3 leçons que j'ai apprises de mes boutiques e-commerce et que je vais partager avec toi. Donc, profites-en. Hello, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que la vente et le marketing digital sont aujourd'hui les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Donc, tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels acheteurs, forcément ton projet devrait être voué à l'échec. Donc, si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et puis, active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. La deuxième chose à faire, télécharge ce superbe document juste en bas de la zone de description qui va te permettre en moins de 10 minutes de savoir si ton entreprise ou ton projet d'entreprise a les chances de se développer très rapidement. Pour aller droit au but, donc voici 3 leçons que j'ai apprises de toutes mes boutiques e-commerce et note-les précieusement parce que je pense que ça va énormément t'aider. Donc la première leçon, c'est choisis un produit qui soit adapté au e-commerce. Ça veut dire quoi? Déjà, c'est quoi un produit adapté au e-commerce ou bien au commerce en ligne? C'est un produit déjà qui ne pèse pas lourd. Parce que si tu as un produit qui pèse très très lourd, imagine par exemple tu vends dans le e-commerce des meubles en marbre, en fait, tu vends du marbre, ça pèse beaucoup trop lourd, donc la livraison sera très très difficile et avec ça tu n'auras pas beaucoup de succès. Et puis la deuxième chose, un deuxième critère, c'est qu'il ne faut pas que tu prennes un produit qui ait trop d'espace. Parce que si tu as un produit beaucoup trop volumineux, la livraison sera aussi compliquée. Prenons le cas, si tu vends par exemple des canapés, parce que tu as des canapés volumineux qui font que la livraison est beaucoup trop difficile et forcément tu vas voir que ça va freiner ton élan de livraison et ça c'est pas bon. Également, un troisième critère pour avoir un bon produit, c'est qu'il ne faut pas que ton produit soit périssable. Parce que quand tu vends des produits périssables, tu as toujours cette pression de la date de péremption. Tu vois, si tu vends par exemple du vin, parce que j'ai fait du vin pendant très très longtemps, il se trouvait que avec les températures chaudes en Afrique, au Cameroun, on se retrouvait avec des vins qui avaient le goût du vinaigre. Parce que dans le bateau, il y a eu justement modification du vin et c'est devenu un peu comme du vinaigre. Donc ça, il ne faut pas le faire lorsque tu fais du e-commerce. Non, ne fais pas des produits qui soient périssables. Et puis, un quatrième critère très important, c'est qu'il faut que c'est des produits où il y ait peu de retours clients. Je t'explique. Quand tu fais par exemple des vêtements en e-commerce, tu vas voir que tu auras beaucoup de retours clients. Parce qu'un client va prendre la taille M et après il te le renvoie en disant non, j'avais plutôt besoin du XL. Tu vois? Ça, ce sont des critères que tu dois prendre en compte justement pour choisir ton produit. Donc, comme je l'ai dit, c'est un produit qui ne pèse pas lourd, un produit qui ne prend pas trop d'espace, ça c'est un bon produit, un produit qui n'est pas périssable, ça encore c'est un très bon produit et surtout choisis un produit où il n'y a pas beaucoup de retours clients. Là, tu commences à être dans la bonne direction. La deuxième leçon que j'ai apprise de mes sites e-commerce, c'est qu'il faut que tu optimises ton taux de conversion. Assure-toi que la conversion soit vraiment au top. C'est quoi en fait le taux de conversion? C'est le rapport entre le nombre de personnes qui arrivent sur ton site et le nombre de personnes qui achètent au final. Parce que tu peux dépenser énormément d'argent à faire venir du monde sur ton site et au final, personne n'achète. C'est simplement parce que ton taux de conversion est mauvais. Et ça, je l'avais remarqué d'ailleurs sur un de nos anciens sites où les gens arrivaient sur la page de paiement et tout de suite repartaient. Donc, ça veut dire que le taux de rebond était juste énorme. Donc, on a résolu le problème en 2 étapes. La première étape, c'est que nous avons mis des témoignages d'anciens clients sur la page de paiement. Tout ça, c'est pour donner confiance, pour rassurer ceux qui viennent sur cette page de paiement. Et aussi, nous avons limité le nombre d'étapes entre le moment où on clique sur le produit, le moment où on le met en panier et le moment où on fait le paiement. Parce qu'avant, on avait comme ça 5 étapes qui se suivaient et on a réduit tout cela en 3 étapes et nos ventes ont littéralement explosé. Donc, mesure régulièrement ton taux de conversion, c'est primordial.
Donc avant de passer d'ailleurs à la troisième leçon, je t'invite à mettre pause, tu mets un commentaire ou bien tu likes cette vidéo si tu aimes déjà ce que je t'ai partagé ou bien sûr tu t'abonnes et puis je te dis tout de suite à la troisième leçon. La troisième leçon que j'ai apprise de mes sites e-commerce, c'est qu'il faut que tu aies à la fois une stratégie de contenu payant et aussi une stratégie de contenu gratuit. Parce que au départ, nous faisions que du payant. C'est-à-dire qu'on avait 100% de contenu payant, 100% d'organique. Et ça nous coûtait énormément cher. Même si ça rapportait de l'argent, mais derrière les coûts de pub étaient beaucoup trop chers. Sauf qu'un jour, pour des raisons farfelues, Facebook a changé ses règles. Parce qu'on vendait à l'époque des leggings où on mettait des femmes un petit peu sexy et puis Facebook a changé les règles et ce qui fait que nos pubs étaient de moins en moins vues. Et d'autre part, tu avais Google dont les coûts par clic augmentaient tout le temps et nous perdions déjà beaucoup d'argent. C'est alors que nous avons développé une stratégie de contenu organique en créant de nombreuses pages avec des mots-clés bien spécifiques pour apparaître toujours dans les moteurs de recherche en premier. Et puis, au bout de 1 an à peu près, disons au bout de 14 mois à peu près, nos revenus finalement provenaient de 50% du trafic payant et 50% du trafic organique. On n'était plus du tout à la merci du trafic payant de Facebook ou de Google. Là, on avait réussi justement à être moitié-moitié, à équilibrer le risque. Bien sûr que pour créer ce contenu gratuit ou bien ce contenu organique, ça demande du temps, ça demande de l'argent. C'est même un abus de langage de dire que c'est gratuit. Mais ça nous assure quand même une présence qui soit à long terme. Attention, ici, je ne parle pas bien sûr du e-commerce sur Amazon parce que Amazon, il faut comprendre que Amazon a son propre trafic. Parce qu'au cas où tu as ta propre boutique et que tu n'es pas sur Amazon, écoute, je te conseille de développer à la fois du contenu payant et du contenu organique pour t'assurer une présence à très long terme. Écoute, si tu veux connaître davantage sur le e-commerce et que tu souhaites que je fasse plus de vidéos sur ce sujet du e-commerce, écoute, dis-le moi en commentaire parce que je partagerai avec toi la façon dont je fais du e-commerce en ligne et certaines stratégies pour faire grandir ta boutique en ligne et peu importe que tu te trouves, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou bien que ce soit aux États-Unis, je te donnerai les stratégies en fonction des zones où tu te trouves. Donc, dis-le moi en commentaire et puis je le ferai juste pour toi dès que j'aurai un petit peu du temps. Je te dis à la prochaine et puis ciao.